Mesdames, mes hommages, messieurs, mes respects, j'espère que vous allez bien. Oh, il fait trop chaud quand même, hein. Mais aujourd'hui, on va vous présenter cette équipe-là. J'ai enfin réussi à bien la faire fonctionner, à comprendre comment elle marche. C'est l'équipe Maléfique d'Emona. Alors, Maléfique, on l'utilisait à une époque sur les équipes Yann, mais on s'est rendu compte que Sally plus Maléfique, les deux infligent des dégâts continus, et Maléfique, comme elle tape plutôt fort, ça rapprochait quand même beaucoup le titan de la prairie, donc on a commencé à sortir Maléfique de l'équipe Yann. Du coup, il fallait chercher une équipe à mettre avec Maléfique, donc il y a des équipes avec soit Demona, soit des équipes avec Mime qui sont sorties. Les deux sont à peu près du même principe. Aujourd'hui, on va parler de celle de Demona. Demona, on va en parler maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Demona, via sa première spéciale, donc sa deuxième capacité, elle va évaluer immédiatement tous les effets de dégâts continus sur les adversaires. Ça veut dire quoi? Là où vous avez Yann, plus il y a d'effets négatifs sur l'adversaire, plus il va taper fort. Là, ça va vraiment être quelque chose d'axé sur les dégâts continus. Elle va évaluer tous les dégâts continus. Qui est-ce qui va mettre des dégâts continus dans l'équipe? C'est Maléfique. Ça veut dire que comme c'est Maléfique qui les met, les dégâts seront attribués à Maléfique. Elle va juste, plus il y a de dégâts continus en fait, elle va tous les évaluer d'un coup, peu importe si c'est sur 1, 2 tours, 3 tours, ça va tous les évaluer avec le nombre de tours correspondant. Et ça va imprégner le titan, et puis voilà. C'est plus comme Hades en fait. Hades, lui, sa troisième capacité, sa deuxième spéciale, elle va enlever tous les dégâts continus et ça va mettre les dégâts, là c'est exactement ça. Elle a aussi cette deuxième spéciale que j'avais, qui m'est déjà arrivé d'oublier. Elle prolonge les effets néfastes de l'adversaire cible de 1, donc vous pourrez rajouter un tour à vos dégâts continus, juste avant de faire votre première spéciale, et là, c'est la fête du slip. Maléfique, on va en parler un peu. Donc Maléfique, via sa première capacité, sa basique, elle va infliger des dégâts continus. Les ronces sont très importantes. Pourquoi? Pour 3 points. Les 30% de chance d'infliger ralentissement, les 30% de chance de réduire la jauge de vitesse de 30%, et les 30% de chance de prolonger la durée de chaque effet néfaste de 2. Ça fait beaucoup de 30%. Et là vous vous dites, tiens, si je donnais tactique à Maléfique, ces 30% se changeraient en 100%. Et vous avez bien raison. On va avoir deux moyens de donner tactique à Maléfique. D'abord via Maléfique elle-même, via sa passive, et aussi via Prof, dont on parlera un petit peu plus tard. Prof qui sera notre choisi de l'Olympe. Tactique, ça va aussi nous servir pour le lead de Maléfique, notamment cette phrase-là, en infligeant en effet néfaste 10% de chance d'obtenir 1 de magie pour une capacité aléatoire. Donc via ça, vous pouvez récupérer de la magie, soit pour les ronces, soit pour votre passif. Dans les deux cas, c'est bien. Prof, on va en parler. Prof, via sa deuxième spéciale, il peut donner 2 tours de tactique. Donc c'est la première chose qu'on va vouloir faire avec Prof. Et le deuxième petit intérêt que Prof a, sinon, c'est ces deux intérêts en fait, c'est d'octroyer invulnérabilité. Invulnérabilité, c'est un effet positif qui, quand votre serviteur, donc votre personnage, devra mourir, non, il survivra à 1 point de vie. C'est la petite tête de mort jaune. Donc ça peut nous servir pour survivre à un coup du titan. Les deux autres personnages sont des personnages qui sont plutôt remplaçables. Pareil, Prof, vous pouvez l'enlever et jouer avec Oogie, mais dans ce cas-là, ce sera une autre configuration. On va parler du premier personnage ici, au centre, Barley. Barley, lui, il va avoir 2 intérêts. L'intérêt premier, ça va être son livre, qui donne puissance critique augmentée ou coup critique garanti. Honnêtement, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'augmentation de la vitesse de l'allié de 30% et aussi augmenter de 1 la magie de toutes les capacités de l'allié ciblé. Ça veut dire que si vous ciblez Maléfique avec le livre, elle va regagner de la magie sur ses ronces et sur sa passive. C'est ça qu'on veut. La deuxième chose, c'est avec sa basique, essayer le plus possible de faire assister Maléfique pour encore plus de dégâts continus. Si vous n'avez pas Barley ou que vous utilisez Barley ailleurs, vous pouvez envisager Frollo, qui va faire exactement la même chose, donc faire assister Maléfique, même s'il lui redonnera pas de magie. Vous pouvez envisager Yzma également, dans une moindre mesure, qui sera peut-être plus axé soin, et qui pourra donner aussi, aléatoirement donner un bonus d'attaque, et ça me permet de faire la transition avec Baloo. Baloo ici, son principal intérêt, ça va être sa première spéciale. Ça va faire assister Maléfique, si vous la ciblez, et lui donner le bonus d'attaque. Les dégâts continus que va infliger Maléfique seront plus puissants si elle a le bonus d'attaque. Donc, donner le bonus d'attaque à Maléfique
Faites assister Maléfique, elle va mettre plein de dégâts continus, et quand Démona les proccera, ça fera un gros boom. Balou, il est aussi utile pour le soin. Le titan de lave, pardon, on est sur le titan de lave. Le titan de lave va infliger plein d'effets néfastes. Balou peut nous sauver la mise en nous soignant via sa deuxième spéciale, donc sa troisième capacité. Si vous n'avez pas Balou G8, ce que je peux comprendre, vous pouvez envisager Daisy. Daisy, si vous ne l'utilisez pas dans vos canards, Daisy va pouvoir donner attaque augmentée à Maléfique, mais attention, dans ce cas-là, il vaudrait peut-être mieux mettre Daisy sur un bord pour qu'elle ne donne attaque augmentée qu'à Maléfique, pour pas que vos autres personnages se mettent à taper comme des camions et puis imprégner le titan. En autre personnage, oui, vous pouvez intégrer Frollo également, ça passe aussi, Yzma, ça peut passer très bien. Au niveau des sorts, le combat va se dérouler très vite, spoiler, j'en parlerai un petit peu après. Mais ce que vous pouvez envisager, c'est la baguette. Si vous voulez vraiment soigner des effets néfastes sur un de vos personnages, le Splash Mountain peut étendre la durée des effets néfastes, donc ça peut être bien si vous voulez étendre vos effets continus avant le coup de Démona. En autre sort, Tala pour le soin, ça peut être pas mal. Mufasa, ça m'étonnerait que vous ayez le temps de le rentabiliser. Donc plutôt des sorts qui ont une valeur immédiate en fait. Au niveau des pierres, Maléfique, c'est mieux d'y avoir full vitesse. Pareil pour l'ami Prof. Prof, on veut qu'il donne tactique le plus rapidement possible. Barley, moi personne j'ai une vitesse moyenne. Donc ce qui est... En gros, c'est en fonction de votre équipe en fait. À quand vous voulez donner le livre à Maléfique. Balou, j'ai mis une pierre vitesse également. J'ai envie qu'il donne le bonus d'attaque à Maléfique le plus rapidement possible. Après, honnêtement, s'il fait son soin, c'est bien. S'il meurt, c'est pas grave. Démona, sans pierre, je pense que ça passe. Lui mettez pas une pierre d'attaque, elle va taper trop fort. Là, dans mon équipe, elle a une pierre vitesse, mais basique. Vraiment le premier niveau. Ma Démona et G9, ne faites surtout pas cette erreur. Déjà, d'une Démona G9, dans d'autres modes de jeu, ça ne sert strictement à rien. Démona G9, en fait, vous allez augmenter sa puissance d'attaque et vous vous rapprocherez trop près de l'imprégnation. Donc c'est pas forcément un bon choix si vous utilisez Démona pour jouer cette équipe. Donc voilà pour la présentation de l'équipe, on va passer au run. Donc même chose que pour les vidéos précédentes, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon record sous les yeux, je vais mettre lecture et pause quand j'aurai quelque chose à dire. Au niveau du placement, je pense pas que je suis optimisé, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Lead de Maléfique en tout cas. C'est Maléfique qui attaque en premier chez moi, donc ce que je vais vouloir chercher tout de suite, c'est les ronces. J'ai 30% d'infliger le malus de vitesse, c'est ce que je veux. Donc je parlais du temps du run dans la présentation de l'équipe. En fait, le titan, il ne doit attaquer qu'une fois en fait. Donc plus tôt j'ai mis le ralentissement, mieux ce sera, plus j'aurai le temps de placer mes effets néfastes. Donc vraiment ce que je veux, c'est Maléfique, tour 1, les ronces. Si j'ai pas le ralentissement, j'abandonne. Là je l'ai. Normal, c'est le run que je vous montre. Chez moi ensuite c'est Démona qui attaque, je vois pas d'autre intérêt avec Démona que de faire la basique. Barley, comme je disais tout à l'heure, va donner le livre à Maléfique pour lui recharger sa magie. Donc Maléfique va faire sa basique. Prof, comme je disais tout à l'heure, tactique sur Maléfique. Balou va faire assister Maléfique. Démona basique. Et là du coup, la passive de Maléfique s'active. Et là du coup, vous voyez, en 2 coups, j'aurais pu avoir les ronces. Là, j'en suis à un tour. Mais la prochaine fois que je ferai les ronces, j'aurai tactique. Donc le reste, ça se joue bien. Je vais donner invulnérabilité à Démona. Alors, mécanique que j'avais oublié pendant que j'ai fait le run. Vos personnages attaquent 50% de dégâts en moins s'ils n'ont pas d'effet bénéfique contre le titan de lave. Là, en donnant invulnérabilité à Maléfique, à Démona, pardon, je la protège, mais en contrepartie, je la fais taper plus fort. Et ça, j'avais oublié. Ça à prendre en compte si vous voulez pas atteindre l'imprégné trop rapidement. Alors, donc on continue. Balou, je vais faire sa basique, j'ai aucun intérêt à soigner. Pareil pour Démona, voilà. Et là, juste avant le tour du titan, j'ai les ronces. Ce qui est bien du coup, c'est que je suis sûr que à l'attaque de son prochain tour, le titan de lave aura ralentissement. Donc il ne regagnera pas masse barre de vitesse. J'aurai le temps de placer mes effets néfastes, sachant que mon gros coup arrivera pendant le prochain tour du titan.
Alors, là vraiment, ça c'est plutôt pas mal, puisque j'ai des personnages avec des effets bénéfiques. C'est le cas de Prof, c'est le cas de Barley, c'est le cas de Demona, donc ils n'ont pas été touchés par les attaques en adjacence qui ont ciblé Baloo et qui ont ciblé Maléfique. Donc le bonus défense de Barley, il peut l'obtenir via sa basique. Hein. Donc je continue. Malheureusement, Maléfique n'assiste pas. Donc je continue ici. Ok, la passive qui se déclenche. Alors là, je me dis... Est-ce que ça vaut le coup maintenant que j'étende les effets néfastes? Je pense que je vais le faire. Parce que vraiment, je sais que je suis très proche de l'imprégné ici. Je sais pas si j'aurai le temps de faire une ronce de Maléfique. Je sais pas. Donc là, je pense que j'ai pas le temps. C'est pour ça que j'ai fait la basique de Barley plutôt que de faire le livre. Et là, je pense que j'ai balancé le gros coup. Non, non, non. Ok. Je vais le balancer après. Ben, j'aurai le temps de faire des ronces. Ah non. Si je donne le livre là, j'aurai le temps de faire les ronces. Est-ce que je le fais? Oui. Ok, je vais faire les ronces du coup, ça va prolonger les effets néfastes. Et là, comme Demona agit après, le gros boom. Vous voyez, la barre de vie a pris un sacré coup. Là, mon run est terminé. Alors, pour la fin du run, le titan est imprégné. Le dragon de Maléfique fait quand même pas mal de dégâts, donc je peux l'utiliser une fois, 2 fois si le titan le tue via des biais normaux, donc c'est-à-dire pas le one-shot. Et si vous faites le charme de Maléfique, ça charmera pas le titan, mais ça lui infligera de bons dégâts également. Donc en fin de run, c'est ce que vous pouvez faire. Donc là vous allez voir, de toute façon, je vais pouvoir déclencher le dragon. C'est pas l'intérêt de faire le rondin ici, je vais monter le TM pour rien. Ok, deuxième dragon. Est-ce que j'aurai le temps de faire le charme? Oui, puisque je vais donner invulnérabilité ici pour pas monter le TM. Sauf que ce con nain, il a attaqué. Vous voyez, ça fait quelques dégâts. Et du coup, c'est fini. Et quand j'ai vu le score, j'en croyais pas. Je galérais toujours avec cette équipe-là à faire des runs à 600, voire 500, 700k. Là, j'ai fait 1 500 000, je peux vous dire, j'étais content. Sachant qu'il y a beaucoup de dégâts cachés via cette équipe-là. Si j'ai plus la formule en tête, mais si vous multipliez l'XP par un certain nombre, vous atteignez un petit peu en dessous des 2 millions, donc en réalité ça fait 2 millions. Visez pas ce score-là, hein, si vous faites cette équipe. Si vous faites 800k, c'est pas mal du tout déjà, c'est même très bien. Ça peut être joué sur le titan de glace, via peut-être une autre configuration. Aussi, quand le titan de glace, il invoque ses pics de glace avec Maléfique, préférez cibler les pics de glace pour faire moins de dégâts au titan, mais tout de même lui infliger des dégâts continus. Et ben voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Si vous avez plus de 33 ans, hydratez-vous, c'est important. Allez, à plus, bye.